Une nouvelle salle et 4 nouveaux joueurs pour Herstal qui a visé haut avec l'arrivée du duo limbourgeois Lambrix Strijkers ex-Hasselt. Après une longue blessure, le pivot Jan Strijkers, un ancien international, relève un nouveau défi. À leur côté, l'enfant du pays Thierry Berniboulin qui débarque en droite ligne d'Outalen et Patrick Razir, l'ailier droit de Villers. Des éléments qui devront permettre à moyen terme d'amener Herstal en division d'honneur. Les ambitions, elles sont très simples. Faire mieux que la saison dernière où on a été un petit peu malmené malgré un bon noyau. Je crois que j'ai recruté dans le sens d'une combativité, d'une forme de défense vraiment renforcée avec de l'expérience puisque tous nos joueurs presque qui ont été transférés ont un peu plus de 30 ans mais restent encore de très bons éléments. Et puis il y a l'autre versant des transferts où là c'est vraiment la jeunesse qui sont des anciens joueurs qui ont été formés au HC Herstal. Et donc l'ambition c'est de faire un amalgame de ces deux groupes très expérimentés et un peu moins expérimentés et de faire en sorte qu'on joue une saison en toute tranquillité. Du côté de Gemep, la stabilité est, elle, de mise. Une seule arrivée, celle de Pierre Berniboulin, le frère de l'autre. L'ambition sera de faire mieux que la 8e place du défunt championnat et qui sait se mêler à la lutte pour les playoffs. Mais les choses débutent assez mal pour les Cérésiens. Strijkers joue idéalement son rôle pour Razir qui ouvre la marque. Le marquoir s'affole puisque Valkeners y va de son petit but en ce début de partie. C'est puissant. Orban reste pantois. Les choses ne vont guère s'arranger pour les hommes de Pierre Chapeau puisque De Gater joue de malchance avant que Titz se rencontre rondement mené, ne vendange complètement. Cela se paye évidemment cash car en face, Lambrix inscrit ses 2 premiers buts de la partie et fait grimper le score à 5-1. La malchance poursuit toujours Gemep qui via Titz trouve pour la 3e fois le montant cet après-midi. Cusumano inscrit enfin le premier but de plein jeu après un peu plus de 12 minutes de jeu pour réduire l'écart à 7-2. Feu de paille puisque Ori donne encore un peu plus d'air au Fuchsia, 8-2 au quart d'heure. On a pris vraiment une très grande leçon de la part d'une équipe qui était très efficace puisque je pense qu'on a eu beaucoup de chances ouvertes et on n'a même pas mis le gardien en danger puisqu'on chutait hors cadre ou sur le cadre, donc on n'était vraiment pas du tout dedans. Heureusement que Cusumano et Orban sont bien inspirés côté Gemepois, le duo fait mal et Cusumano y va de son 4e but personnel, le 4e de son équipe également, 8-4. Mais Herstal peut compter sur le talent de ses nouveaux venus, beaucoup d'adresses de la part de Lambrix qui rend 5 buts d'avance aux siens. Gemep, grâce à l'omniprésence offensive de Cusumano, revient encore à 2 petites unités, avant que Jan Strijkers ne déménage dans la zone adverse et permette au Fuchsia de passer le cap de la première période avec 4 buts d'avance, 15-11. Gemep reprend cependant de plus belle avec un Didier Mercenier dont le bras fait de plus en plus mal aux Herstaliens. Pourtant Fonck sur une belle pénétration permet aux armuriers de garder le cap, jusqu'à ce que Titz profite encore d'une énième perte de balle locale pour s'en aller réduire l'écart à 18-17. Je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment de mauvais choix de la part de certains joueurs qui font qu'on remet l'adversaire et on donne vraiment l'occasion à l'adversaire de rester à flot au lieu plutôt de lui plonger la tête dans l'eau. Roel Strijkers profite pourtant d'une défense gemepoise hors position pour faire 22-19. Pendant ce temps-là, Maas enraye l'arme Mercenier, Caslantienne Massillon fait parler son expérience et prend le relais, 22-22 à la 53e. Sur un service du Joker visiteur, Cusumano se rappelle au bon souvenir de la défense herstalienne pour donner l'avance à Gemep à 3 minutes du terme. Mais Strijkers va encore au feu et ramène les 2 formations à égalité. Il reste une dizaine de secondes à jouer, Massillon trouve Barbier, Gemep décroche une victoire totalement inattendue.